Le secrétaire, le commissaire au compte Bamo Apollinaire, Fankam Sadrak est chargé des activités sportives. Tedjogan Jean-Paul est chargé des questions électorales. Nous avons Kwam Sylvain qui est le trésorier. Tofo Gislain en est le rapporteur. Bala Evuna Timothée Emmanuel est le secrétaire de l'unité adjoint. Et M. Imele est le patron de cette unité, c'est le secrétaire de l'unité. Venez. Nous allons donc demander comme ça. Je ne sais pas si c'est le gataman en chef ici, mais nous allons demander comme ça à la paix, Célestin Diamène, de venir installer son unité. S'il vous plaît, les écharpes et copie le statut. Bien. Mon cher AP Imele Robert, je suis très heureux de retrouver aujourd'hui l'unité qui me fait l'honneur de porter mon nom, à savoir l'unité Célestin Jamel. Je ne vais pas vous bénir parce que je me bénirai moi-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le secrétaire de l'unité aujourd'hui, Imele Robert, aujourd'hui, en vertu des pouvoirs qui viennent de m'être conférés, et au nom du président élu, je vous installe aujourd'hui comme secrétaire de l'unité Célestin Jamel. Mon cher AP Ebouna, c'est avec vous, Evuna, voilà. Voilà Ebouna, autant pour moi. AP C'est avec Evuna. beaucoup d'émotion et beaucoup de joie, effectivement, je ne vais pas renouveler mes propos tout à l'heure, que je vous consacre aujourd'hui comme vice-secrétaire de l'unité Célestin Jamel. Croyez-moi, je le dis, ça vient du cœur. Donc, au nom du président élu, son Excellence Maurice Kamto, et en vertu des pouvoirs qui viennent de m'être conférés, je vous faire aujourd'hui vice-secrétaire de l'unité Célestin Jamel. Bien, la copie de... Ceci, en ma qualité de républicain laïque, je ne saurais pas parler de Bible, mais je dirais que vous avez entre vos mains aujourd'hui la boussole du mouvement de la Renaissance. Donc, faites-en bon usage, inspirez-vous-en, et à chaque fois que vous devriez convaincre les futurs sympathisants militants du MRC, n'hésitez pas à utiliser des idées et de l'inspiration. Encore une fois, courage et bravo à vous. Merci. Prise de vue. Alors, l'unité Célestin Diamène a eu sa boussole, n'est-ce pas? Nous allons demander à cette unité de toujours regarder le nord. Avant de prendre une quelconque décision, orientez-vous, faites-vous guider par les statuts. Et la présence, n'est-ce pas, la composition. Nous allons beaucoup d'acclamations pour le conseil du président. Beaucoup d'acclamations pour ce Nous allons appeler donc ici à la Linda Gabriel, qui est le commissaire au compte de cette unité. Suivra Sombo Patrick Steve, qui est le secrétaire délégué aux activités sportives. Momha Thierry Gilles, chargé des questions électorales. Nous avons Mbombo Joseph, qui est le trésorier. Le rapporteur, c'est Lewis Taïdem. Le vice-secrétaire, le secrétaire adjoint de l'unité, c'est Combat Longuet Rodrigue Aimé. Et le secrétaire, c'est Tsafak Tonle. Une fois de plus, nous comprenons là que le MRC, c'est le brassage des groupes ethniques du Cameroun. Parce que là, nous avons Momra, nous avons Combat, nous avons Sombo, Tsafa. Majesté Paul Bilo et ça, ils n'ont plus de problème. Ils savent qu'ils ont besoin de tout. Donc ils ne sont plus pressés.
chers amis politiques, je voudrais d'abord vous dire ce que vous devez retenir de manière définitive. À la vérité, vous êtes en train de le démontrer. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de défoncer une porte ouverte. Lorsque je vous dis à vous, qui êtes en train de démontrer ce que je voudrais essayer de dire. Militer dans le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas un artifice. C'est un acte de foi. Vous êtes en train de démontrer que cela est un acte de foi. Militer dans le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas un artifice, c'est un acte de foi. Vous êtes en train d'en faire une illustration si on pouvait encore se poser des questions. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les unités qui vous ont précédé, qui ont été installées. Avant de vous installer, parce qu'il ne faut quand même pas vous dépouiller de tout votre honneur, je voudrais tenir un propos à l'endroit de vous tous, les actes. Ça, c'est aussi ce que vous devez véhiculer tout au long de ce moment. À partir de maintenant, vous venez, n'est-ce pas, de faire votre entrée réelle dans le MRC, jusque par exemple aux éventuelles élections, et même après les élections, ou même encore quand il n'y aura pas élection, sait-on jamais. Nous avons parlé du boycott. Il faudrait que bon nombre de vous sachent exactement de quoi il s'agit. Pour que vous ne soyez pas trop embarrassés, vous devez expliquer aux gens que nous ne sommes pas partis aux élections pour deux raisons simples. D'abord, la situation sécuritaire au nord-ouest et au sud-ouest de notre pays, l'embrasement qui s'y passe. Non, nous ne pouvons pas accepter comme ça. Nos frères sont en train de mourir. Lorsque nous parlons de nos frères, que ce soit ceux qui sont en armes ou ceux qui n'aient pas des armes, ce sont nos frères et ce sont nos sœurs. Nous ne pouvons pas accepter cela. En le faisant, ça veut dire que nous cautionnons la partition de notre pays. Voilà ce que vous devez expliquer aux gens. Voilà ce que nous devons expliquer. Nous-mêmes, nous ne sommes pas exclus dans ça. Nous devons expliquer que nous ne pouvons pas. En le faisant, ça veut dire que nous cautionnons la partition de notre pays. Nous disons que ceux-là, ils peuvent mourir, ils peuvent crever de faim, ce n'est pas notre problème. Nous ne pouvons pas accepter cela. Est-ce que nous pouvons accepter cela? Non! Est-ce que nous devons accepter cela? Non! Et d'un autre côté, nous ne partons pas aux élections parce que le code électoral actuel est favorable au régime illégitime. Au régime illégitime. Vous savez très bien que je ne mâche jamais mes mots quand je veux m'exprimer. Je vais toujours au-devant des canons parce que, ma chère, je suis fait d'un bois dur, je le sais moi-même. Nous ne pouvons pas aller aux élections parce que nous savons pertinemment que le code électoral est façonné, n'est-ce pas, à la mesure du régime illégitime. Ça veut dire que personne ne peut gagner les élections parce qu'au régime actuel, et donc principalement le RDPC. Expliquez aux gens, expliquez non seulement à vos camarades, mais encore à toutes les populations, passives et impassives, que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, sous la houlette de son porte-étendard, le professeur Maurice Kamto, le président élu, leur a évité les abîmes sans fond. Ah oui. Nous vous avons évité les abîmes sans fond, c'est-à-dire que vous tombez, jusqu'à tomber. Pourquoi?
Nous sommes dans une posture de hold-up électoral. On a volé nos élections. Ça, c'est compréhensible. Je vais vous prendre d'abord la situation dans la zone. Disons, ces gens-là, c'est eux qui ont le sac. C'est eux qui font ce qu'on appelle l'octroi. C'est eux qui font la distribution. Quand une maman a son panier de beignets, il veut donner les beignets à ses enfants. Il donne à celui qu'il veut 2, 3, 4, 5, selon les cas. Voilà comment ils font. Donc, ils ont le sac. Les résultats sont déjà connus. Et ils distribuent à qui ils veulent, ce qu'ils veulent. Le véritable problème étant que nous tous, nous partions aux élections. Quand nous partons aux élections, nous sommes cette fois-là ce qu'on appelle le bétail électoral. On va dire, on compte seulement, les gens ont voté. Mais on ne dit pas qui a voté pour qui. Vous comprenez maintenant? On ne vous dit pas qui a voté pour qui, on dit seulement que les gens ont voté. Et quand on dit les gens ont voté, on dit le RDPCA, 170 députés. Et le reste, on partage aux autres. Et le RDPCA a eu 300 mairies. Et le reste, on partage aux autres. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que je vais remercier avec son temps étendard le président élu, le professeur Maurice Kamto, nous a tous évité le gouffre sans fond. Et nous avons évité l'humiliation à notre parti parce que ils allaient faire quoi? Lorsque l'élection serait terminée, ils allaient dire, bon, le SDF, 10 députés, 5 mairies. Ils allaient dire, il y a un petit là, j'aime pas souvent prononcer les noms, mais quand je n'ai pas le nom de son parti, je suis obligé de prononcer quand même son nom. Quoi? Je vais dire, pour être plus clair, Kabralibi, on lui donne peut-être 7 députés, on lui donne peut-être encore 3 ou 4 mairies, et on s'en va nous donner à vous peut-être 5 ou 4 députés, et peut-être 2 mairies, n'est-ce pas, dans d'obscurs villages de notre pays. Ce serait pour démontrer tout simplement que, mais ces gens-là qui sont en train de parler du round-up électoral, mais vous voyez ce qu'ils valent, mais ils ne valent rien. Mais ils n'ont même pas, ils ont 4 députés, mais ils ont 2 mairies. C'est ça, l'humiliation ultime. Et nous avons compris la supercherie. Mais les gens à qui vous avez fait confiance et dont l'instance fêtière de votre formation politique, qu'on appelle ici le directoire, il y a la convention, il y a le Conseil national. Nous nous sommes assis et nous avons réfléchi. Nous disons que mais non, on ne peut pas aller comme ça, il faut réfléchir. Comment on fait? C'est pour ça qu'on a dit de manière stratégique. Nous ne partons pas aux élections. Mais certains ont effectivement commencé à se plaindre. Ça, c'est d'accord, c'est compréhensible, parce que tout le monde a une ambition. Quand on rentre en politique, si on n'est pas ambitieux, ça veut dire qu'on ne fait pas de la politique. Il faut qu'on se comprenne à ce niveau. Et nous-mêmes, certains, voilà les Célestins, voilà le bon, voilà, nous tous, nous avons fait des dossiers, mais nous qui étions en haut, là, le Noël, on savait très bien pourquoi nous faisions les dossiers. Il fallait qu'on le fasse pour permettre à vous autres aussi de faire les dossiers. Parce qu'il y avait des choses quand même à prouver, à démontrer. Aujourd'hui, nous avons au siège de notre formation politique plus de 200 dossiers des municipales. Nous avons plus de 120 dossiers des législatives. C'est marqué là. Il y aura encore que le président national, le président élu, l'a dit en Mondovision que venez voir. Donc ce n'était pas pour nous l'incapacité de confectionner des listes. Non, nous en sommes capables, et même très capables. Mais c'était stratégique. Si nous ne le faisions pas,
Ça veut dire que chacun de vous allait se demander que, N'Amen qui ne fait pas le dossier là, moi-même je parle là, je fais comment? Mais le conseiller spécial lui-même ne fait pas. Donc il y a un bien. Ah, vous n'alliez pas faire. Et effectivement, on allait apparaître comme des incapables. Vous avez donc fait. Et pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que cela est arrivé le 25? Parce que le 25, c'était la date butoir. C'est arrivé le 25 parce que si on le faisait même 48 heures seulement avant, non, le régime illégitime allait fabriquer une dizaine de micro-partis. Parce que c'est eux qui ont notre argent. C'est nous les contribuables. C'est eux qui gèrent l'argent. C'est eux qui gèrent notre argent. Donc ils en disposent comme ils veulent, de manière malhonnête. Ils pouvaient donc fabriquer des micro-partis pour dire que mais non, il y a la démocratie au pays. Mais puisque nous avons fait justement cela, et donc c'était de manière stratégique, le 25, la date butoir, il n'y avait plus moyen de faire, n'est-ce pas, de créer des micro-partis. Ils étaient donc au mur. Terminés. La preuve, comment comprenez-vous que nous sommes 5?